chacun qui suit cette petite exhortation. J'ai à cœur vraiment de faire cette petite exhortation parce que je sentais dans mon cœur que cela allait fortifier, allait encourager quelqu'un. Parce que vous savez, dans le temps dans lequel nous vivons, ce ne sont pas des temps faciles. Nous sommes dans des temps assez chaotiques, compliqués, aussi bien sur la scène mondiale que dans les familles, que dans le monde, dans tous les domaines de la vie aujourd'hui, et surtout pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ont accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir que il n'y a rien de nouveau sous le ciel, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Nous voyons, lorsque Dieu a tant aimé le monde, il a donné le meilleur qu'il avait, le Fils unique Jésus de Nazareth, celui qui vint pour donner sa vie, pour sauver le monde, bien que tout le monde ne l'accepte pas, bien que tout le monde ne croit pas, d'autres croient que c'est la philosophie, mais pour nous, il est une puissance, parce que nous croyons l'évangile du salut, nous croyons que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Vous allez voir dans la parole, dans Jean chapitre 1er, la Bible a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et à tous ceux qui ont cru à cette parole, elle, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Et la Bible va nous dire que cette parole s'est faite chair, elle est venue parmi les hommes, parce qu'il était venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Vous allez voir ici dans Jean chapitre 1er ici, il va dire, verset 14, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alléluia, gloire à Dieu. Et cette parole est venue parmi nous, s'est incarnée à la personne de Jésus-Christ, en passant par Marie, qui a eu grâce aux yeux du Seigneur. Et cette parole est venue, pourquoi? Parce que Dieu, je pense que dans sa souveraineté, il savait que si ces gars le laissaient tout seuls sans vivre moi-même cette expérience douloureuse qu'ils vivent sur la terre, ils allaient me dire, c'était facile pour toi, tu étais au ciel. Il savait la pensée de l'homme, il est venu lui-même en personne et pour vivre les souffrances que nous pourrions rencontrer afin que nous n'ayons pas de raison à lui donner que c'était difficile. Et cette parole est venue parmi les hommes, Jésus est venu sur la terre. Et vous allez voir que je vais résumer indirectement droit au but. Vous allez voir dans le jardin de Gethsémani, après que Jésus ait fait les miracles, il a formé ses disciples pendant 3 ans et demi, et il est arrivé à la fin de sa mission, il allait prendre le dernier repas, la Sainte Seine, la Pâque, célébrer la Pâque avec eux, là où il va leur révéler au fait que c'est l'un d'entre eux qui tremperait son pain, qui allait le trahir. Pierre va se lever, toujours Pierre, avec un esprit très vif, sanguin comme ça, avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu après, il va dire tu ne mourras point, et il irait jusqu'à la mort pour lui. Et c'est là que Jésus a dit arrête de moi Satan, parce qu'il ne savait pas de quel esprit était animé lui-même, parce qu'il ne savait pas que c'était par sa mort, en fait, par sa crucifixion, par son sacrifice, que Pierre et les autres et l'humanité allaient être sauvés. Et vous allez voir que Judas, qui a été corrompu avec des pièces d'argent, vient avec les soldats romains et toutes ces choses-là. On arrête Jésus dans Gethsémani. Mais avant cela, il sentait en fait la pression. Il était dans l'angoisse. Il sentait que l'heure était arrivée parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et Jésus s'entend, sachant cela, vous allez voir dans le passage de Luc chapitre 22, je vais juste le parcourir rapidement. Luc chapitre 22 à partir du verset 39 ici. Lorsqu'il vit arriver dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Le maître, le modèle parfait, se mit à prier parce que la parole s'était fait chair. En disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Dans d'autres versions, il va être dit que si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais non ma volonté, mais ta volonté. Donc, malgré que Jésus sentait la souffrance, sentait l'angoisse, il était dans une oppression, il était en fait, il était bouleversé dans sa chair. Il a demandé au Père si cette coupe pouvait s'éloigner de lui. Mais encore une fois, en tant qu'un enfant obéissant, il va dire que non ma volonté, mais que ta volonté à toi, Père, soit faite. Parce que le Seigneur, Dieu, le Père, avait le plan du salut. Voilà pourquoi il a donné son Fils. Et son Fils est soumis à la volonté de son Père pour pouvoir, en fait, accomplir la volonté de son Père, pour délivrer le peuple. Parce que mon peuple périssait par manque de connaissance. Et cette connaissance était cachée parce que la connaissance parfaite était en Christ. Et le monde avait besoin de cette connaissance pour pouvoir marcher selon la volonté, selon les Écritures, afin de rentrer dans le plan du salut. Et il va leur dire encore une fois, un peu plus loin ici, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, comme je le disais, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, vint vers ses disciples, il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez afin que vous ne tombiez dans la tête ancienne. Donc, Jésus-Christ qui était en agonie, dans l'angoisse, malgré ça,
Dieu, qui est un Père d'amour, lui envoie un ange qui est venu le fortifier, qui est venu le consoler, qui est venu l'encourager pour qu'il puisse tenir bon, pour qu'il aille jusqu'à la fin de sa mission. Et vous allez voir, je fais ce parallèle avec nous, les enfants de Dieu, parce que la Bible dit que l'élève n'est pas plus grand que son maître, et tout disciple accompli sera comme son maître. S'il est passé par là, nous passerons certainement par cela. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu, disons, beaucoup de chrétiens parfois oublient au fait que si Jésus a pu vivre ces souffrances-là, nous, quand nous l'acceptons, quand on reçoit l'invitation du Seigneur sur l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, où Jésus frappe à notre porte, nous avons entendu la voix du Seigneur, nous avons entendu la parole de Dieu, où Jésus s'est révélé à nous en songe, en vision, ou par une parole, une exhortation quelconque, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons entendu cette parole, elle nous a fait du bien, elle nous a fortifié, elle nous a encouragé. Nous avons ouvert notre cœur qui était dur, un cœur qui était meurtri, un cœur qui était blessé, mais lorsqu'il entend la parole avec cette douceur, avec cette tendresse, cette grâce qui vient dans sa vie, le cœur s'ouvre et on reçoit le Seigneur Jésus, et parce qu'on comprend que c'est le seul qui peut nous restaurer, nous sauver, et on le reçoit, on l'accepte. Mais parfois on oublie au fait que dans cette marche-là, en fait, en tant que des bébés spirituels, lorsqu'on commence la marche chrétienne, elle est remplie d'embûches, des épreuves, des situations compliquées, de l'oppression, de l'abandon, du rejet de la famille, des proches, de l'entourage. On se retrouve parfois isolé, on se retrouve rejeté, on se retrouve mis en quarantaine comme si on avait la lèpre, parce que les gens ne nous comprennent pas. Les gens pensent qu'on est devenu fou, folle, ils pensent qu'on a perdu la raison, qu'on n'est plus comme les autres humains, qu'on doit vivre, qu'on devrait peut-être vivre sur notre planète, parce qu'on ne fonctionne plus de la même manière, on pense plus de la même manière, on ne réfléchit plus de la même manière, on ne s'amuse plus de la même manière, on ne fonctionne plus, on ne mène plus la vie de la même manière. Alors on est rejeté, on est isolé, on nous prend pour un taré, pour quelqu'un qui n'est pas normal, d'anormal. Et vous allez voir, on peut parfois être oppressé parce que on est aimable, on a de l'amour les uns pour les autres, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Mais en fait, il faut comprendre que c'est tout à fait normal, parce que le Maître est passé par là, parce que nous savons que le monde entier, nous savons que nous sommes de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 19 nous dit, mais le monde entier est sous la domination, sous la puissance ou sous l'emprise du malin. Et ce monde, au fait, est dans une occupation, disons, où le diable, Satan, Lucifer, le serpent ancien, le dragon, occupe pour un temps. Mais Dieu a envoyé sa parole pour venir nous libérer de cette captivité dans laquelle Satan, le serpent ancien, le dragon nous rendait captifs. Et tout le monde ne comprend pas ça, mais ceux qui ont compris acceptent. Mais Satan ne va jamais s'asseoir, applaudir, acclamer en disant « Oui, c'est bon, ils ont accepté leur Seigneur, c'est bon, ils sont partis de l'autre côté, je les ai eus depuis longtemps, maintenant ils ont compris que c'était moi le mauvais, ils sont partis. » Satan ne va jamais laisser rester les bras croisés, disons, en acclamant, en disant « Seigneur, tu as gagné, je te laisse. » Non, il va au fait multiplier de stratégies, il va éveiller au fait, il va allumer au fait encore le feu, il va mettre encore ces agents en fait sur notre chemin pour nous mettre des bâtons dans le roue, pour nous refroidir, pour nous faire tomber dans la foi, pour que nous n'ayons plus confiance au Seigneur, vivre des situations parfois difficiles, pour que nous abandonnions, pour que nous disions ce n'est pas la peine cette vie chrétienne, ce n'est pas possible, ça ne va pas, depuis que j'ai accepté le Seigneur, rien ne va plus, et ceci et cela. Alors que derrière ça, en fait, il y a la grâce, il y a la gloire de Dieu qui est en train d'arriver. Mais Satan précède toujours. Satan vient toujours, en fait, nous dribbler, vient toujours, en fait, nous écarter de la voie. Parce qu'il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. C'est en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Parce qu'il est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Et c'est là où nous comprenons, en fait, que ces souffrances-là sont tout à fait normales. Mais il faut le savoir, il faut le comprendre. Et vous allez voir dans la parole de Dieu ici, nous allons voir ici Pierre qui va parler d'un sujet très intéressant pour fortifier aussi les frères de l'église là où ils étaient, la communauté avec qui ils étaient. On va voir dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Pierre chapitre 2 verset 19. Il dit: car c'est une grâce que vous supportez des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin
que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia, j'aime cette phrase. Vous vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Jésus-Christ, le bon berger, comme l'a dit David, le bon berger, le bon pasteur, le vrai gardien, c'est Jésus. Alléluia. Nous pouvons avoir des fonctions ministérielles et autres, mais le bon berger, le bon pasteur, c'est Jésus lui-même, le gardien de nos âmes. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut se l'approprier. Mais il nous dit ici que lui-même est passé par là. Il a été injurié, il a été maltraité, il a été oppressé, il a été mis au poteau à la croix pour que nous puissions être guéris, pour que nous puissions être sauvés. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Il n'a pas injuré en retour. Il s'est laissé faire. Il s'est laissé amener jusqu'à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Et c'est pour cela qu'il dit que c'est une grâce. C'est cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ces traces. Donc nous devons suivre les traces du Maître. Et Pierre va encore dire plus loin ici, 1 Pierre chapitre 4. Je continue toujours parce que j'aime beaucoup les exhortations de Pierre, bien que j'aime tous d'ailleurs, mais Pierre aussi me touche particulièrement. Il dit, 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Oui, parce que Dieu nous éprouve, les expériences de la vie, les choses que nous rencontrons, nous éprouvent aussi. Et il permet parfois cela, comme il a permis à Satan d'aller combattre, d'aller attaquer Job, lui prendre sa santé, lui prendre sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il possédait. Dieu a permis ça. Et réjouissez-vous au contraire, verset 13 du chapitre 4, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc un enfant de Dieu doit se réjouir de cela, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia. Et si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Alléluia. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Vous vous rendez compte? Donc c'est une folie pour les hommes de dire, mais comment tu peux souffrir? Le fait d'avoir accepté Christ, qu'on te rejette, qu'on t'abandonne, qu'on te met en quarantaine, qu'on dise, tu souffres à cause de ça, mais réjouis-toi, sois dans l'allégresse parce que c'est important. Parce qu'en fait, la gloire de Dieu va venir après sur toi. Verset 15. Que nul de vous, en effet, souffre comme un meurtrier ou voleur ou malfaiteur, comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte, que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Alléluia. Donc il dit, ne souffre pas parce que tu as volé, tu as escroqué quelqu'un, tu as pris la femme ou l'homme de quelqu'un parce que tu as été dans l'injustice, tu as été dans le mal. Non, c'est pas de cette souffrance qu'il parle. Il parle de la souffrance quand tu es dans la justice, parce que lui qui n'a commis point de péché, point de faute, lui qui n'a pas injuré, lui qui n'a pas rendu le mal pour le mal, mais il a été au poteau de la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et il va dire ici, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Oh, merci Seigneur. Vous voyez, donc c'est une joie, c'est une grâce pour nous. Parce qu'en fait, il y a les choses meilleures qui restent. Parce que nous sommes que les pèlerins, nous sommes que les passagers sur la terre. Nous sommes là pour un peu de temps. Donc, nous aspirons en fait au royaume de Dieu. Car la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous vivons sur la terre, c'est vrai. Nous voulons contempler Dieu sur la terre. Pendant notre marche sur la terre, nous voulons vivre Dieu, effectivement. Mais le plus important, c'est le ciel. Parce que je vais quitter le monde à un moment donné. Que ce soit par la maladie, que ce soit par l'accident, que ce soit par un attentat, quelle que soit la raison, whatever, je ne sais pas, je vais quand même partir à un moment donné, au moment où le Seigneur permettra. Mais ce qui est important pour moi, c'est vivre l'éternité avec Christ, avec lui. Voilà pourquoi si je souffre à cause de l'intégrité, à cause de la justice, à cause de la droiture, à cause de la parole que je vais garder dans mon cœur, même si le monde, les amis, l'entourage, la famille se manquent de moi, mais tant que je souffrais pour la cause de la vérité, je dois me réjouir parce que le Maître lui-même est passé par là. Et Pierre va dire encore dans 1 Pierre, toujours chapitre 5, verset 8, voilà pourquoi il va dire, comme il a dit à ses disciples dans Gethsemane, Pierre va dire, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévora.
sa mission est permanente. Il travaille H24. Il cherche un moment de faiblesse de ta part. Il cherche un moment de distraction. Il cherche un moment où tu vas rentrer dans la nervosité, dans la colère, dans la haine, dans la méchanceté, dans le mal, où tu vas être dépassé, où tu vas vouloir commettre le mal, rendre le mal pour le mal, alors que lui ne l'a pas fait, pour qu'il vienne s'abattre sur toi. Voilà pourquoi Pierre dit, soyez sobre, veillez, car le diable rôde en permanence H24 autour de nous, pour savoir à quel moment il va frapper, à quel moment il va dévorer. C'est comme dans la savane, le lion est en train de guetter l'antilope, la gazelle, pendant des jours, son mouvement, tout ça, pour savoir à quel moment il peut l'attraper. Lorsqu'il sera dans la distraction, il va venir, il va le dévorer clairement, nettement. Il ne va même pas le voir venir, parce qu'il aura étudié au fait ses faiblesses, ses forces et tout ça. Voilà pourquoi Pierre nous dit de veiller. Pourquoi? Parce que c'est très important. Sinon, on va tomber dans la distraction, on va tomber dans la faiblesse. Et il dit, verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc ne crois pas que tu es seul, mon frère, ma soeur. Ne crois pas, moi aussi je ne dois pas croire que je suis seul. D'autres personnes dans le monde vivent parfois peut-être pire que nous. Peut-être que nous vivons, c'est moins par rapport à ce que d'autres vivent. Mais nous ne sommes pas les seuls à souffrir à cause du Christ, à cause du nom du Seigneur dans notre cœur. Parce qu'il faut savoir que tous ceux qui acceptent de suivre le Seigneur vont être outragés, vont être persécutés à cause de ce nom. Parce que ce nom fait trembler le monde des ténèbres. Ce nom dérange le système de ténèbres. Ce nom dérange le système du prince de ce monde. Ce nom-là bouleverse en fait le camp de l'ennemi. Voilà pourquoi il n'aime pas ce nom-là. Et à cause du fait que tu le portes, tu seras tout le temps menacé. Mais toi, tiens ferme, comme Pierre le dit. Et il va dire ici, résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Le Dieu de toute grâce. Oh Pierre, j'aime beaucoup mon aîné ici. Oh mon yaya. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Oui, parce que ce pèlerinage dans lequel nous sommes sur la terre, c'est 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. C'est peu de temps par rapport à l'éternité qui reste à venir. Pour peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Oh, merci Seigneur. Et vous allez voir que Pierre, il n'y a pas que Pierre qui va dire ça. Paul va dire ceci aux Romains, parce que Paul aussi était un émissaire, un envoyé, un apôtre qui a fortifié beaucoup d'églises partout où il allait, par ses épîtres et toutes ces choses-là. À un moment donné, il va fortifier les bien-aimés de Rome en leur disant quelque chose de très intéressant, très fortifiant. Romains chapitre 8, il va dire ceci. Or, verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Oh, merci Seigneur. Verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oh, merci Seigneur, je m'arrête à la bien-aimée. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, oh, sois fortifié, ne sois pas découragé, n'abandonne pas la foi, parce que le but principal de l'ennemi, du diable, c'est pour qu'il touche ta foi. Dès qu'il touche ta foi, il te désarme. Lorsqu'il te désarme, il t'anéantit, parce qu'il aura enlevé toute la confiance que tu as mis en ton Dieu, en ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, dans ce quiconque tu en fais partie, il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de tribu, c'est toutes les nations confondues, car il est esprit. Oh, bien-aimé, ne lâche pas la foi, ne lâche pas ta confiance en Dieu. Mets ta confiance, quelle que soit la situation qu'il y a, ne l'abandonne pas, parce qu'il est là, omniprésent. C'est lui qui détient ta vie, c'est lui qui détient ma vie, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses, assis dans sa tour de contrôle. Il observe, il sait tout ce qui se passe, il connaît les moindres faits et gestes. Mais tant que tu lui fais confiance, tu seras comme David qui dira, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai vu aucun juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Voilà pourquoi tu dois être affermi, tu dois être fortifié, tu dois être encouragé, ne pas abandonner, tu dois veiller afin de ne pas tomber dans la tentation, comme Jésus-Christ dans Gethsemane, dans Luc chapitre 12, là-bas, 22, il avait fortifié ses disciples en leur disant, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, parce que c'est lorsqu'on ne prie pas, lorsqu'on n'est plus en relation avec Dieu, que la tentation vient plus fortement, parce qu'en fait, on n'est plus en relation avec le Père qui peut nous garder, le pasteur, le gardien de nos âmes. Mais lorsqu'on est en connexion avec lui, lorsqu'on a la connexion full, il est là, il nous entend, il répond, il exauce, il nous assiste, il nous envoie des anges sur notre chemin, partout où on est, nos enfants, nos familles, afin que le malin ne puisse pas rentrer, parce qu'il rôde comme une religion. Et s'il a souffert, nous devons souffrir, mais pour un peu de temps simplement. Après cela, nous allons contempler sa gloire, les meilleurs à venir. Donc ça, ce n'est que l'entrée, disons. Le meilleur
Le meilleur reste à venir, les mets du ciel. Nous allons goûter aux mets par le grand cuistot étoilé que le monde n'a jamais connu. Parce que ça sera notre grand cuistot qui va nous préparer un mets délicieux, qui va nous mettre à table avec les David, avec les Samson, avec les grands prêtres qui étaient là avant nous, avec nos aînés. On va être à table lors de noces de l'agneau, on va manger, on va savourer ces instants merveilleux, on va penser, on va parler, on va rigoler des souffrances qu'on a eues, on va parler de comment est-ce que le Seigneur était toujours là pour nous assister, nous secourir. Bien-aimés, si Christ est passé par là, il est passé par la croix pour que toi et moi, nous puissions rentrer dans sa gloire, pour qu'on puisse être participants du royaume des cieux. Ne baisse pas les bras, continue, fortifie-toi au nom de Jésus. Amen. À bientôt.